sur l'approbation de pasteur Yvon. D'alors, en 2017, frère Élisée Romé commence à assurer les études de la parole de Dieu, animer des conférences, des veilles de nuit, faire des formations et j'en passe. Pour motiver les fidèles, frère Élisée a initié et implanté plusieurs groupes à l'église, en commençant par Chin Cheng Chong, groupe intercesseur, et le fameux Mardi de grâce que vous connaissez tous. Nous n'avons pas de grandes choses à lui reprocher, car nous savons qu'il est un homme de prière. Il est un homme marié et père de 2 enfants. Il est l'animateur vedette des soirées de prière de chaque mardi. Il est un conférencier très apprécié et très sollicité dans le milieu évangélique. Il est un militant, un soldat, un motivateur. En un mot, il est un homme de Dieu. Voilà pourquoi le comité a accepté le choix de frère Élisée Romé et se joigne aux différents leaders ici présents, spécialement à pasteur Joël Thermidor, pour procéder à l'ordination de frère Élisée Romé. En tant que nouveaux pasteurs de l'Église chrétienne des pèlerins de la sainteté de Fortin, Vos Dei, Vos Populi, la voix de Dieu est la voix du peuple. Nous vous prions de bien vouloir vous mettre debout pour remercier Dieu pour vos applaudissements. Applaudissez s'il vous plaît, chaudement, chaudement. Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez. Merci, merci. El Saxo, ainsi appelé dans notre secteur, va nous interpréter un morceau spécial avec son saxophone. Bonne audition.
vous plaît. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour El Saxo. Merci, merci. Un principe qui dit que tout le monde fait, ils vivent et puis ils mourent. Mais dans la vie, pendant que la vive, les gagnons parcours, gagnent de bagailles qui personnels à chaque monde. Pasteur Élisée, il y a des bagailles qui personnels à lui-même dans la ville que nous devons connaître aujourd'hui. Et c'est ça que fait après le pasteur Johnny Thermidor qui pral faire biographie frère Élisée Romé. Bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est un immense honneur pour moi ce soir de faire la biographie de cet homme de Dieu, à savoir le frère Romé Élisée. Il a fallu du temps pour accepter un fait et une influence divine pour découvrir la paix dans l'âme de celui qui croit au Seigneur, d'une conviction inéluctable. Mesdames et messieurs, après de vifs refus de cette vocation, Élisée a dû se plier à l'appel de Dieu, car la fuite est impossible. Quand le Seigneur qui vous a imposé son choix, on ne peut résister. Un 19 janvier 1989, le Seigneur a répondu favorablement à la prière de sa mère, Évodie d'Orsainville. Converti après avoir perdu les 2 premiers garçons que le Seigneur avait donnés. Très tôt, elle réalise que seul le Seigneur Dieu peut donner un enfant qui grandira pour la satisfaction de la famille. Ainsi, après d'ample lamentation, elle a fait un vœu dédicaçant l'enfant à Dieu pour le pastorat. C'était Anne qui avait besoin d'un Samuel ou d'un enfant mâle. Il grandit rapidement sous la protection de Dieu. Il se fait baptiser très jeune, à l'âge de 13 ans. Depuis lors, il passe et repasse au gré de Dieu au sein de plusieurs ministères. Il commence tout d'abord dans le ministère des enfants avec la sœur Fritz à l'âge de 13 ans. Et préside, un groupe de filles comme seul garçon. Le frère Élisée était le seul garçon dans ce groupe. Il organise des événements, des activités, ou joue au théâtre aussi. Il est débrouillard. Il porte l'étendard de la croix à la réussite de ce jeune vers l'impact. À l'âge de 15 ans, lorsqu'un jour, plusieurs personnes n'étaient pas présentes pour diriger un service, il se faufile et mène sous l'onction un service d'adoration. Depuis lors, il est dirigeant, grand adorateur. Il est celui qui mène les différents services. Les grandes occasions, il est utilisé par l'Esprit pour consoler les cœurs dans l'adoration. De là, on découvre qu'il est grand animateur, maître de cérémonie, talentueux. Il profite l'image
de grand orateur et anime avec passion. Il a également la capacité de structurer tout ce qui touche à l'organisation d'une église. Il s'est occupé dès sa jeunesse de la formation de plusieurs ministères d'accueil. Il façonne et complète avec brio tout ce qui touche au protocole. Néanmoins, parmi ses nombreux dons, il y en a un qu'il aime par-dessus tout. Il s'y consacre sans relâche. C'est celui de docteur. Il se laisse diriger par le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu et la transmettre selon la volonté de Dieu, afin de permettre la croissance et la repentance des âmes. Il se donne entièrement à l'étude de la parole de Dieu dès son plus jeune âge. À 14 ans, il fonde Lamentation et Méditation, groupe de formation et d'études bibliques, toutes les vacances. Plus tard, il se porte à l'étude de la théologie, d'où il a une licence et entame une étude en master. Entre-temps, ce monsieur-là, il est marié et a 2 garçons, avec sa jolie femme, Madame Madna Petit. Et Andronicus Ephrasien Romé et Jude Élisée Jonathan, à savoir ses 2 enfants. Il est responsable d'études bibliques à l'Église de Dieu en Christ à Delma 89, Temple du Dieu vivant à Delma 33, Église chrétienne de pèlerins de la sainteté sur la route de Frères. Il exerce dans la prophétie et il croit que Dieu peut agir pour tous dans la prière. Frère Élisée est un passionné de Dieu et que Dieu fait tout ce qu'il veut par sa vie. En d'autres termes, ce monsieur-là que vous gardez, c'est un assoiffé de Dieu, c'est la réserve de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a une phrase dans la biographie qui attire l'attention. La fuite est impossible. Je suis sûr que chaque pasteur, homme de Dieu, quitte là, tu cherché courir un jour. Même nos apôtres, un jour, tu as cherché courir. Mais la fuite est impossible. Et c'est sous notre ça que nous avons l'apôtre Joël Thermidor dans l'interrogation et l'engagement du frère Élisée Romé. Gloire à Jésus. Nous remercions le Seigneur. Donc maintenant, le frère Romé Élisée est prié de vouloir nous retrouver pour répondre à nos questions. Alors, je ne sais pas s'il y a un autre micro. Non, on fait camper là. Oui, frère Romé Élisée vient nous retrouver pour pouvoir répondre à nos questions pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Comme nous l'avons bien entendu, le frère Romé Élisée est un homme bien préparé pour le ministère selon le parcours ministériel et la biographie que le révérend pasteur Johnny vient de nous lire. Maintenant, nous allons poser nos différentes questions au frère Romé Élisée, qui dit entre parenthèses, tout n'est qui dit au pasteur, ou pas passer là, ou pas de consacrer comme pasteur ou son volet. Ou son gros volet, et tout le temps fermé. Besoin de la main là. Donc, le frère Romé Élisée, accompagné de sa belle femme, donc nous allons poser des questions et à choisir pour nous, pour la gloire de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur. Frère Romé, êtes-vous convaincu que le Seigneur vous a appelé au Saint Ministère pour vivre et enseigner la vérité de l'Évangile, pour former une juste manière de vivre
pour prêcher la parole de Dieu en toute occasion favorable ou non, pour œuvrer dans son Église comme un ouvrier digne d'approbation. Oui, je suis bien convaincu de l'appel de mon Dieu. Gloire à Jésus. Et j'ai mon petit volume dans le micro, frère Omer. Vous engagez-vous à servir l'Église de Jésus-Christ avec dévouement, de façon désintéressée, avec humilité, à accomplir les devoirs de votre charge comme un simple serviteur, à être un modèle en foi, en conduite, en amour, en patience et en charité. Oui, je m'engage à vivre pour Dieu. Gloire à Jésus. Frère Romé Élisée, êtes-vous disposé à souffrir comme un bon soldat de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit? Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Êtes-vous disposé à souffrir, à exercer vos dons pour le service, à travailler en étroite collaboration avec les autres, pour préparer les bandes du peuple de Dieu, à accomplir la tâche du service chrétien, à exercer l'autorité uniquement pour le service? En d'autres termes, juste avant de répondre, frère Romé, j'aimerais peser sur ce mot. Êtes-vous disposé à souffrir? Car le mystère, c'est la souffrance. Êtes-vous disposé à souffrir pour la cause de Christ, pour la cause de l'Évangile, pour la cause du Maître? Êtes-vous disposé? Alléluia! Êtes-vous disposé à souffrir? Êtes-vous disposé à souffrir pour la cause de l'Évangile? Avec l'aide de Dieu, je suis prêt à souffrir pour lui. Alléluia. Alléluia. Cette parole est écrite dans l'archive céleste. Dans le cahier de Dieu, cette parole est en train d'écrire. La main de Dieu, la main tout-puissante de Dieu est en train d'écrire des réponses. Que Dieu vous entende, qu'il sanctionne et bénisse ton engagement au nom suprême de Jésus-Christ. Assemblée, bon Dieu, belle plan même. Bon Dieu, belle plan même. Bon Dieu, belle plan. Alléluia. La gloire de Dieu est là. Juste avant la consécration, nous allons écouter la sœur Jailleuse Olivier dans son intervention spéciale. Et tout de suite après, c'est la consécration et charge ministérielle par l'onction d'huile avec l'apôtre Joël Thermidor, l'apôtre Emmanuel Benjamin et le corps des leaders ici présents à cette cérémonie.
saluer présence Saint-Esprit qu'il a. Et me saluer présence chaque homme de Dieu qu'il a. Moi saluer présence pasteur Élisée Romé. Et me saluer présence assemblée. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Nous souhaitons nous tous déjà bonne audition. Suit
Amen. Nous invitons l'apôtre Joël Thermidor de la consécration et la charge ministérielle. Yes. Juste avant cette consécration, la force de cette consécration, c'est la présence de Dieu. Madame, on lève mes doigts en l'air. Salut la présence de Dieu. Pendant que le concert apostolique, on voit des pasteurs ici présents. Besoin de micro qui descend là-bas. Le micro qui descend. Elle descend, elle descend. Levez mes mains. C'est pas que micro à honte. Ok. C'est quoi mon pendant qu'il a fait un chemin. Alléluia. Alléluia. Laissez Dieu ça moi. Mais moi. Vino offrir la vie. Recevoir moi. Yes. Recevoir moi. Les apôtres ici présents, pasteur, avec nous toucher. Pasteur Joël. Évêque chant qui masculin. Les pasteurs qui sont ici présents. Jésus, recevoir-moi, non, Jésus, dis-moi, de Jésus. Les assemblées. Mais moi. Les venez. Vous savez. Alléluia. 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 La kota biakondo soto kita uta. La kota biakondo soto kita. Ikata uta.
la côte à bien, que de son le frère Romé Élysée, en présence du grand trône de Dieu, en présence des apôtres et pasteurs ici présents, nous sommes engagés fidèles pour souffrir la cause de l'évangile. Au nom du souverain berger Jésus-Christ, cet après-midi, moi, apôtre Joël Temidor, en accord avec les apôtres ici présents, les évêques et les pasteurs, nous vous consacrons aujourd'hui même, en présence du grand trône de Dieu, aujourd'hui même, à l'instant même, à l'instant même, en ce moment même, nous consacrons nous-mêmes, désormais, où ces pasteurs consacrés, vous travaillez avec puissance, avec grâce, avec sagesse, avec sagesse, avec sagesse, à la côte à de son à la côte à Alléluia! 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 C'est madame! C'est madame! C'est madame! La parole de Dieu. On donne la prière. Gloire à Jésus. On met des conseils aussi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ou même qui marche, même dans cette chambre de ou même qui chita dans 24 vieillards dans le ciel là. Ou même qui a siégé.
apostolique. Oh, alléluia. Alléluia. Les forces ténébreuses. Alléluia. Oh, alléluia. Saint-Esprit besoin pour l'autorité. Il a dit dans sa parole. Je vous ai donné le pouvoir de prêcher de l'expansion et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous déclarons désormais que cette parole soit activée, que cette parole soit activée sur la vie de nos serviteurs nouvellement ordonnés, qu'ils marchent désormais sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions. Oh, alléluia! Et sur toute la puissance de l'ennemi. En échange du fait. Le troupeau de Dieu, c'est un sagesse, c'est un discernement, c'est un force, c'est un approvisionnement pour tes serviteurs, pour sa part, et pour les ouvriers qui serviront. Alléluia. C'est puissant, qu'il soit rendu comme un lion. Alléluia. Dans l'espoir que tu feras à cause de ta fidélité, à cause de la plénitude de ta grâce, au-delà de nos prières, au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances, au-delà même de notre foi et de nos déclarations, par Jésus-Christ, le grand auteur, le ressuscité, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, à qui alléluia, le sceptre et le ciel. Amen. 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 Toute l'église à l'événement. On s'est accompli. Désormais, il est pasteur. Alléluia. Pendant que je ne ferme, moi, c'est là ouvert. Mon vêtement blanc qui descend. Il y a des signes d'approbation. Les bons Dieu t'apprend bagaille. Il descend à personne. Pasteur, mais aujourd'hui tu es scellé. Sa bouche prononce la fête. Nous ordination ça, ou recevrons l'autre oreille. Ou recevrons l'autre main. Le sait, à la compta qui t'a ota. Il compte soto qui t'a. À la compta bien compte soto ota. La compta bien compte soto qui t'a. Le sait, il va ça pour n'importe monde. Il honoré, mon qui honoré. Alléluia. Désormais, le chant est ouvert. Sorti, c'est ça. Sorti, c'est ça. Marchez dans l'humilité. Vous avez des merveilles. Songez matin, je dis amen. Recevons l'autre main. De l'autre oreille. De l'autre bouche pour parler. Alléluia, amen. Que le monde des ténèbres sache aujourd'hui. Le pasteur Romé est officiel.
Alléluia. Ici là. Sur l'homme de Seigneur. Sur l'homme de bon Dieu, belle flamme pour sa présence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-nous de vous présenter aujourd'hui, en cette heure précise, à l'instant même, à la côte à Kandoso. Oh, j'aime cette cérémonie. J'aime cette cérémonie. La plus grande présence est parmi nous. Le plus grand pasteur est là. Alléluia. Permettez-nous de vous présenter aujourd'hui même, à l'instant même, le pasteur consacré. Alléluia. Je ne pas dire le pasteur autoproclamé, non? Le pasteur consacré. Romé Élysée. Aujourd'hui même, ce pasteur consacré, ordonné, en présence des anciens ici présents, en présence du grand trône de Dieu. L'église de Dieu, belle dame. Marchez, prononcer, prophétiser, travail, déclarer, sortir ça, son marbre dans l'autre. Aujourd'hui même, allez sommet, allez sommet, allez sommet, allez sommet. Depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, le nom du Seigneur soit béni. On dit ça. Oh, depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, le nom de la pasteur en proclamation. Depuis le soleil jusqu'à son le nom du Seigneur soit depuis le soleil levant jusqu'à son le nom du Seigneur soit apprécier le Seigneur. Frappez-nous apprécier mon Dieu dans Mitano. Frappez-nous apprécier présence Seigneur dans Mitano. Frappez-nous apprécier gloire mon Dieu dans Mitano. Frappez-nous apprécier présence d'esprit dans Mitano. Après-midi. Amen. Et nous pas perdre du temps. Nous avons fait place à l'apôtre Emmanuel Benjamin dans l'homélie de circonstance. Voilà, Jésus. Honorable collègue apôtre Joël Thermidor, apôtre, pasteur, leader, évêque, chef de mission et d'organisation religieuse, chers participants, chers parents, amis, invités en la circonstance, nouveau pasteur consacré et ordonné, pasteur Romé Élysée et sa femme, frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient richement multipliées et accordées ce soir. J'étais ému d'assister tout au départ
ou du moins tout au début du déroulement de cette cérémonie, à une coupe qui flottait au milieu de cette salle. Et une voix m'a parlé pour me dire: la réponse favorable à notre frère, pasteur Romé Élysée, à l'appel du ciel au pastorat, est accueillie par le ciel aujourd'hui comme une offrande aux yeux de Dieu. Et le Seigneur m'a dit: c'est une offrande agréable à mes yeux. Je voudrais que vous applaudissiez le Seigneur pour cela, d'avoir choisi parmi nous, encore dans ce pays difficile, où les hommes au jour le jour marchent vers la dépravation, vers la déchéance. Mais Dieu élève une nouvelle génération de leaders. Dieu choisit des ouvriers pour mener à bon port sa grande moisson. Sans perdre de temps, je voulais considérer avec vous un passage qui se trouve exactement dans le 2e livre de la Bible, le livre d'Exode. Et nous allons lecturer pour vous les versets 1er à 14, à la gloire de Dieu. Exode chapitre 3, versets 1er à 14. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: le saisis, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi. Je serai avec toi.
Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Parole du Seigneur. Veuillez acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je rends gloire à Dieu pour ce jour nouveau qui s'annonce dans le secteur évangélique où nous venons d'assister à la consécration et à l'ordination d'un nouveau pasteur pour grandir le camp des saints et le collège des pasteurs en Haïti et dans toute la communauté chrétienne. J'ai rencontré frère Romé, cela remonte à Belle Lurette. Si je n'abuse pas, ça fait déjà des années, c'est depuis 2012 où il était venu étudier avec nous à Ebni Pêche, ci-devant Global Ministry, séminaire de théologie. Et très tôt, j'ai constaté en lui une détermination particulière à approfondir sa connaissance dans les Saintes Écritures, question de se parer, de se former pour un ministère à succès. J'ai eu à partir de cette rencontre l'occasion et l'opportunité de développer de bonnes relations qui allaient pousser, je dirais, notre frère à me considérer d'une certaine manière comme étant son père spirituel à travers les conseils que nous avons partagés, la motivation, et plus tard j'ai eu l'honneur d'être choisi pour être célébrant principal de sa cérémonie matrimoniale. Ce qui a fait non seulement de lui mon fils bien-aimé, mais sa femme aussi est devenue ma fille. Donc dès lors, les relations se sont plus serrées. Donc, et je le suis de près, je dois vous le dire. C'est avec honneur, après ses études à notre séminaire de théologie, qu'il a été accueilli pour intégrer le staff du corps professoral pour travailler à nos côtés, parce qu'il annonçait déjà, je dirais, les qualités d'un professeur enseignant de la Bible assez brillant, fougueux, répondant aux exigences de l'heure. Parce qu'à l'heure actuelle, il ne suffit pas seulement d'avoir sa licence, un master, un doctorat, de maîtriser les langues de la Bible, l'hébreu et le grec, mais il faut être porteur du flambeau, du feu pour le réveil de la dernière heure. On a pu constater, comme cela a été d'ailleurs mentionné par différents intervenants avant moi, que notre frère, il porte en lui la semence des héros de la foi, le gemme de la grâce divine avec effusion. Donc, je dois vous dire très sincèrement, depuis, il collabore avec nous dans différents événements et différentes initiatives à travers le secteur évangélique, et mon staff et moi, nous l'aimons beaucoup. Nous sommes très fiers de vous et au nom de notre staff Global Séminaire de Théologie, nous vous souhaitons, Pasteur Robé, Élisée, du succès, mais non seulement du succès, du courage également dans l'appel pastoral, parce que ça va demander beaucoup de courage. J'ai eu franchement à savoir que j'allais rencontrer les membres du grand corps en cet après-midi béni, du mal à me situer en ce qui concerne la portion, je dirais, à considérer pour libérer, prononcer mon homélie de circonstance. Surtout, on est en direct, nous profitons de l'occasion pour saluer les internautes.
Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'était pas facile, mais Dieu m'a poussé vers un texte vétérotestamentaire au lieu de me rendre directement à Paul ou à Pierre ou à un autre des apôtres du Nouveau Testament. Le texte d'Exode chapitre 3 est un texte riche. Je dois anticiper rapidement pour vous dire, bien que situé dans l'Ancien Testament, mais c'est un texte tout à fait pastoral. Parce que l'appel de Moïse est, je dirais, à mon sens, le premier appel consacrant un homme au ministère pastoral. Diriger le peuple de Dieu, c'est paître le troupeau de Dieu. Donc, bibliquement parlant, Moïse est d'une manière officielle, à mon sens, et au sens élargi dans la théologie chrétienne générale, le premier vrai pasteur à avoir exercé sur la terre un ministère pastoral, empêchant un troupeau nombreux d'environ 4 à 5 millions de membres. Donc cela lui a demandé une somme de courage surhumaine. Donc voilà pourquoi j'ai compris pourquoi le Seigneur m'invite à réfléchir avec vous autour de ce passage. L'Éternel Dieu vous appelle. Aie confiance, il sera avec vous. Ça, c'est mon sujet pour ce soir. L'Éternel Dieu t'appelle, mon frère. Aie confiance en lui. Il sera avec vous. J'anticipe pour vous dire, Dieu jamais il n'abandonne celui qu'il appelle et celui qui répond à son appel. Si l'Éternel savait abandonner des gens, que deviendrait Moïse en face de la mer Rouge avec Pharaon et toute son armée courant après lui? Que ferait-il quand l'eau venait à en manquer, quand le pain était rare, quand dans le désert les Amalécites et d'autres ennemis se sont présentés pour se battre contre un homme qui n'a ni armée, ni âme, ni aucun dispositif militaire, ni alimentaire pour faire face à de telles épreuves? Mais il savait qu'il pouvait, comme dit cette chanson, compter sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Au milieu de cette grande crise que nous connaissons en Haïti, je veux dire ouvertement à tous les enfants de Dieu qui croient réellement en Yahweh, nous devons et pouvons encore compter sur l'Éternel, notre Dieu. Il est là, il était sur son trône, même lors du déluge. Et sur son trône, il règne éternellement. L'important, il faut savoir, frère Romé, collègues pasteurs et leaders évangéliques, chers assistants, que Dieu ne nous appelle pas à partir de notre existence. Dieu ne nous connaît pas quand nous commençons à nous connaître, c'est-à-dire à prendre conscience nous-mêmes de notre propre existence et nous disant quelque part, serais-je capable de faire A ou B? Serais-je en mesure de m'acquitter à ma tâche, à mon appel? La parole de Dieu, nous lisons cela sous la plume du grand apôtre évangélique Paul, que Dieu nous a connus même avant la fondation du monde. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Le Dieu de l'appel est le Dieu, alléluia, de l'omniscience, c'est-à-dire qui nous connaît avant que nous existons. Le Dieu de l'appel est aussi le Dieu de la providence. Le Dieu de l'appel est aussi le Dieu de la gloire, c'est-à-dire le Dieu qui élève, le Dieu, amen, gloire à Dieu, le Dieu qui accorde une pleine gloire à ses enfants. Dieu nous appelle étonnamment, non en vertu de nos mérites, de nos qualificatifs, mais parce que depuis dans l'éternité, il nous a connus et il nous a élus. On peut dire théologiquement élus
ou choisi. Il nous a choisis. Étonnamment, Dieu nous a choisis quand notre papa n'était pas prêt à choisir notre maman. Dieu nous a choisis bien avant que nous étions au berceau et que des cœurs, des gens intelligents auraient à se questionner sur notre devenir. Dieu nous a choisis au cours des moments où même à nos propres yeux, nous étions apparemment faibles, insignifiants. Dieu nous a choisis non en vertu de ce que nous avons comme capacité, comme compétence. Mais Dieu compte sur ses capacités propres pour utiliser les gens qu'il a choisis. Paul déclare, comme je viens de vous citer, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi appelés, justifiés et glorifiés. La naissance miraculeuse et la protection Moïse dès son enfance nous montrent cela. Celui qui a choisi est le même qui a su protéger Moïse durant cette terrible période de sa naissance. Je ne vais pas prendre toute l'histoire pour vous faire le plus long des discours, mais vous n'êtes pas sans savoir comment le filet de l'ennemi était tendu, comment partout il y avait des pièges pour attraper, pour chambarder le plan de Dieu en tuant, pas vrai, la poule dans l'œuf, le héros de l'Éternel, l'homme qui a été choisi dès avant la fondation du monde. Mais celui que Dieu appelle, il le protège, même au sein de sa mère. Il le protège quand lui-même ne pouvait rien faire pour se défendre, quand ses parents n'étaient pas capables de se défendre. À combien plus forte raison, il nous protégera quand nous serons conscients de son autorité et de sa puissance. J'étais en train récemment de livrer un message et je disais que je ne peux pas comprendre comment, persécuté par Pharaon, engageant des soldats à détruire les nouveau-nés des Hébreux, des femmes hébreux. Sa mère, après l'avoir caché pendant plusieurs mois, a dû déposer Moïse sur le Nil, le fleuve aussi dangereux. Mon Dieu, qui gardait des caïmans, qui gardait des animaux, des prédateurs assez forts, puissants. Ce berceau pouvait se faire facilement noyer. Cet enfant pouvait se faire facilement dévorer par un caïman. Et le Nil, on n'est pas sans savoir qu'il garde une des grandes divinités de l'Égypte. Un démon pouvait le déchirer. Alors, pour jouer au prince de ce monde et à toute puissance dans le monde, Dieu a déposé un innocent sur ce fleuve. Pour dire au diable, est-ce que tu peux lui toucher? Il est là, sans le secours de son père, sans la présence de sa mère. Seule mon attention, seul mon regard dirige et préserve cet enfant. À combien plus forte raison, grand que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en droit à croire dans la toute puissance de notre Dieu. Un enfant âgé de quelques mois, loin des yeux de sa maman et de la protection de son papa, sur le Nil, son berceau navigue, son berceau nage, et Satan n'y pouvait rien. Notre Dieu est si grand, il faut l'acclamer avec moi. Quelle grande leçon de la providence de Dieu envers ses enfants, quand nous sommes même à nos yeux et aux yeux du monde entier vraiment insignifiants. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Moïse allait connaître des étapes dans sa vie. À l'école de Dieu, nous connaissons des étapes, des périodes les unes plus difficiles que les autres. Nous aimons certaines et nous avons un dégoût d'autres. Mais les 40 premières années en Égypte faisaient comprendre à Moïse qu'il était un grand homme, qu'il avait une grande science, une profondeur de réflexion. La parole de Dieu nous rappelle que Moïse a été élevé dans toute la sagesse égyptienne. Et parler à cette époque de sagesse égyptienne, c'est de parler de la philosophie, de la technologie de dernière pointe de ce monde, car Égypte était la grande civilisation qui dominait.
Et de là étant, Moïse, sentant en lui développer un certain sens de patriotisme et de nationalisme, il commençait à ressentir l'ardeur d'un appel brûlant pour libérer le peuple captif depuis plus de 4 siècles. Il s'engageait rapidement à faire des manœuvres, à entreprendre des activités de par sa propre autorité. Ah oui, il voulait compter sur sa capacité physique, sa science et ses accros intenses avec la famille royale. Et de là étant, il a dû essuyer des échecs, lui poussant à comprendre que l'homme, malgré ses capacités physiques, sa sagesse scientifique, ses acquaintances sociopolitiques et son niveau économique, sans Dieu, il ne peut rien faire. Et voilà pourquoi cette belle leçon a été apprise avec difficulté quand Moïse se voyait dans l'obligation d'abandonner la famille qu'il accueillait, la famille, la maison où il a passé les 40 premières années de sa vie, pour se rendre, où ça, mon Dieu, pas à Paris, ni à Nantes, ni à Vénus, ni à Los Angeles, mais à Madian. Du point de vue géopolitique, il faut dire d'une part que le parcours était long et difficile, car Moïse devait traverser un long désert. D'autre part, il faut dire aussi que c'était une chute socio-économique, parce que les princes ne savaient pas aller séjourner à Madian. Il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas d'endroit assez agréable pour les accueillir. Qui pisait, épousant la femme du prêtre Jéthro, prêtre de Madian, Moïse allait être engagé pour pouvoir répondre aux besoins de sa famille comme gardien, pas de son propre troupeau, mais du troupeau de son beau-père. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette séance représente en réalité en quelque sorte une chute, un abaissement, un échec. Mais je dois vous dire, quand le Seigneur nous forme, les milieux les plus difficiles nous donnent les meilleures instructions. C'est exactement l'endroit idéal où Dieu devait former le futur pasteur et le premier pasteur d'Israël. Parce qu'un prince héritier prétendant du trône, donc c'est-à-dire son avenir était clair, il allait remplacer le pharaon, ne le disposait nullement, bien-aimé dans le Seigneur, à être un gardien engagé, aimant et patient pour mener le peuple de Dieu. Quelqu'un qui est trop habitué au luxe, à la satisfaction, à une vie pompeuse, élégante, une vie richissime, ne dispose pas quelque franchement sans expérience difficile avec des gens et des éléments difficiles à mener le peuple de Dieu. Et voilà comment la notion de patience, souffrance, courage, lutte et détermination n'ont pas été apprises franchement à la cour de Pharaon, mais sur cette montagne à Madian, où Moïse devait passer souvent plusieurs semaines sans rentrer chez lui, derrière un troupeau paresseux, lent, difficile à diriger. Mais les moutons, c'est bagaille qui plus difficile d'exister. Alors, regardez comment le Seigneur Jésus, plus tard, il allait considérer son peuple comme le troupeau de Dieu. Et ces éléments du troupeau, ce sont les agneaux, les brebis, les enfants de Dieu. Et nous autres comme bergers. Moïse a cultivé dans cette expérience le cœur du berger, les vertus pour être un berger. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, le grand berger allait un jour planifier une rencontre solennelle avec le berger de Madian. Le grand berger a planifié une rencontre avec le berger de Madian. Parce que malgré l'accumulation de connaissances pour être un berger pour Dieu, l'accumulation de connaissances derrière le troupeau de Madian, de Jéthro, il fallait faire l'expérience spirituelle pour pouvoir établir la différence entre un troupeau naturel fait de bétail et un troupeau humain. Et l'une des grandes différences
sur laquelle je veux attirer votre attention, chers évêques, chers apôtres et jeunes pasteurs. Malgré la lenteur et la difficulté qui existe à mener un troupeau d'agneaux, de brebis, il est encore plus difficile de diriger le troupeau de Dieu. Aussi vrai, la Bible n'a fait aucune mention des lassitudes ou de certains sentiments de découragement éprouvés par Moïse après avoir dirigé pendant 40 ans le troupeau de Jéthro. Mais de temps en temps, dans le désert, Moïse voulait même demander la mort. Moïse ne savait quoi faire. Moïse était sans cesse bouleversé par l'incrédulité d'un peuple rebelle qui ne voulait croire en Dieu malgré l'évidence de sa gloire à travers la colonne de feu et la colonne de nuée et malgré l'évidence, oh alléluia, des miracles et des prodiges accomplis par Dieu. Et voilà pourquoi il faut beaucoup. Mais nous devons noter que cette rencontre lui a valu des éléments vraiment importants. J'aime dire à mes chers étudiants que ce que le fils de Jochebed ne pouvait pas accomplir en luttant contre un Égyptien pour défendre un Hébreu, à sa rencontre avec l'Éternel sur le mont Horeb, au milieu du buisson ardent, ce qui a fait de Moïse désormais non seulement le fils de Jochebed et d'Hiram, non seulement le beau-fils ou le gendre de Jéthro, le prêtre de Madian, mais il devient à ce moment le fils du feu, le fils de l'Éternel, le fils du grand je suis. En étant dans le buisson, Moïse a eu son initiation spirituelle dans le feu, qui est une manifestation visible de la gloire et de l'essence même de Dieu. Moïse a côtoyé et expérimenté son baptême dans le feu, autrement dit dans le Saint-Esprit, parce qu'il n'allait pas vraiment avoir affaire avec des hommes, mais il allait combattre contre le Pharaon, son armée, mais aussi contre les dieux de l'Égypte. Je bénis le Seigneur qui a fait franchement de notre frère bien-aimé ici présent, le pasteur Romé Élisée, à l'instar de Moïse, un fils de feu. Tel est l'homme, telle est son origine. À la fontaine de nous dire, tel père, tel fils. De telle famille que vous venez, ne vous dispose nullement à devenir grand aux yeux de Dieu et à pouvoir exercer un grand ministère. Mais par notre nouvelle naissance, par notre rencontre avec le Dieu du feu, nous sommes habilités à marcher contre les forces des ténèbres dans le monde. Nous sommes habilités à renverser les démembrés. Nous sommes habilités à dégrader les gradés de ce monde. Qu'il s'agisse des Hongans, des Bokors, des francs-maçons, seulement avec un mot de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. L'homme de Dieu, Moïse, en arrivant dans la cour de Pharaon, il a dégradé les magiciens de Pharaon. Les sages de l'Égypte voyaient faiblement, alléluia, et je dirais, oh, alléluia, de manière honteuse, comment ils étaient dépouillés de leurs âmes. Car les verges des magiciens étaient leurs âmes mystiques. Et c'était dans ces verges que résidait leur autorité et leur puissance. Quand le serpent, alléluia, de Moïse, sa verge transformée en serpent, a avalé les serpents des magiciens. Ce jour-là, Moïse a exercé une influence mystique sur le royaume de l'Égypte qui a fait comprendre que son Dieu est le Dieu suprême, que l'homme de Dieu est supérieur à tout le corps mystique du monde entier réuni. Quand un homme de Dieu qui a été baptisé dans le feu d'Horeb est entré dans un lacou, dans un péristyle, comme devant Jésus, tout genou fléchit devant lui. Il est grand temps pour que les hommes de Dieu en Haïti prennent conscience de la dimension de leur appel et de la dimension de l'autorité venue de ce feu qui les engendre, les habilitant à défier les puissances de ce monde des ténèbres.
Pas là, non, pour ne pas changer Haïti. Sérieux pour nous sérieux dans l'évangile, oui. Dans du feu pour nous entrer, oui. Si nous perdons du feu, que nous rentrons pour nous reprendre du feu. Si on bagage qui fait nous déconnecter du feu, rentrer, reprendre du feu, puis sortir, à faire des canons contre diable. Qu'une génération de feu s'élève. Qu'une génération de leaders de feu. Cependant, pour porter ce feu, cette flamme, il faut d'abord rencontrer le Dieu de feu dans le buisson. Je suis très content de vous dire qu'avant de venir ici pour être consacré publiquement, notre frère, il a été déjà baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il reçoit une nouvelle dimension pour exercer son ministère plus efficacement. Moi, je crois en son appel. Je crois dans l'évidence des succès qui vont suivre cet appel. Parce qu'il porte en lui le feu. Il a rencontré le feu. Il le trouve. Alléluia, gloire à Dieu. Et cela ne vient pas du fait qu'il est fils de monsieur X, de madame Y, mais du fait qu'il est fils de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de clôturer, je dois vous dire qu'il est important pour que l'homme de Dieu sache que le Dieu qu'il appelle sera toujours avec lui. Et c'est ce que Dieu a promis à Moïse sur le mont Horeb. Quand il a dit dans un long débat, dans un dialogue assez mouvementé, comment pourrais-je me rendre auprès de Pharaon? Que lui dirai-je? Quel nom lui donnerai-je? Qu'est-ce que je dirai aussi aux enfants d'Israël? Parmi toutes les réponses de Dieu, il y a un mot-clé que je souligne. C'est quand Dieu lui a dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Dieu n'abandonne jamais les vrais appelés et les gens qui marchent dans leur appel. Cette approbation divine, cette promesse d'accompagnement répond d'abord à tous les besoins. Aussi vrai que Moïse n'a pas su prendre du temps pour mentionner un budget pour gérer ce peuple. Sinon, il aurait sujet à dire, Seigneur, de quelle armée me disposerai-je pour affronter Pharaon? Combien de sacs de riz, combien de millions me donneras-tu pour prendre soin de ce peuple? Avec la seule réponse, amen, je serai avec toi. C'est la provision parfaite. C'est la providence évidente et efficace pour dire en étant avec toi, tout est là. Et je voudrais que les gens qui marchent réellement avec Dieu dans leur appel, ça ce soir, qu'en marchant avec Dieu, tout est là. Qu'en marchant avec Dieu, nous ne manquons de rien. Il y a la grâce, il y a la puissance, il y a aussi l'argent, il y a aussi la connaissance, il y a aussi la nourriture, il y a aussi, alléluia, tout est là. Le Dieu pourvoyeur, quand il nous accorde sa présence, et je comprends pourquoi Paul plus tard allait dire, en considérant Jésus comme provision, comme l'aide de Dieu, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Je prends du temps assez souvent pour faire des calculs, me disant de combien de soldats faudrait d'avoir pour constituer une grande armée afin d'affronter l'armée égyptienne, la plus grande armée de l'époque, qui disposait 601 chars. Assez souvent nous nous arrêtons là, mais la parole de Dieu nous dit que clairement, chars ça a été chars 9. Il y avait d'autres chars. Il y avait d'autres chars. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y avait aussi des cavaliers en grand nombre. Un grand nombre, c'est-à-dire on ne prend pas du temps pour compter le nombre des cavaliers. Alléluia. Sans compter les acquéreurs, des gens, des soldats, les fantassins, des gens qui étaient à pied. Mais bien aimé, c'était une grande armée, une armée nombreuse, une armée puissante. Et contre toute cette armée, Moïse avait l'Éternel Dieu. Je prends du temps aussi pour réfléchir comment un homme comme Moïse, en sa qualité de berger, pouvait répondre aux besoins alimentaires d'un peuple nombreux d'environ 4 millions à 5 millions de personnes. Si nous considérons le nombre de 5 millions à 2 $ américains par jour pour 2 à 3 repas, ça ferait naturellement 10 millions de dollars américains par jour. Et cela pendant 40 années. Un homme qui était justement un simple serviteur de notre homme.
Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que nous sommes tous dépassés par les exigences de notre appel. Aucun pasteur n'est suffisamment qualifié ou ne possède suffisamment de biens pour satisfaire vraiment aux besoins et aux exigences des membres de son assemblée. Même quand nous vendons tout ça, des fois nous quittons petit nous, ou on souffrir de quelque chose pour nous partager. Et jusque-là, on ne peut pas toujours jouer le monde comprendre nous. Mais il y a une chose que nous devons retenir, c'est que Dieu ne nous appelle pas à épuiser nos petites ressources limitées. Mais Dieu nous appelle à compter sur lui. Dieu, amen, alléluia, Dieu nous appelle à compter sur lui. Et je comprends pourquoi Pierre et Jean devant la belle porte disaient ouvertement à cet homme impotent que nous n'avons ni argent ni or à te donner. Mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. L'argent ne poche nous pas qu'à faire, chèque ne poche nous pas qu'à faire, mais l'huile qui vient sous tête nous, tu fais nous t'entendre non, onction quand nous balançons nous proclamons parole, nous déclarer. N'est-ce pas Jésus qui disait à ses disciples, alléluia, voici je te donne les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a une contraste que j'aime beaucoup dans ce passage de Matthieu 16. D'abord, le Seigneur a pris du temps pour dire à ses disciples qu'il bâtirait son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. Et plus tard, il allait dire, je te donne les clés du royaume des cieux. Cela veut dire que dans le monde, il y a la puissance de la mort, il y a la puissance de l'enfer, mais celui qui possède les clés du royaume des cieux peut non seulement ouvrir les portes des cieux, mais il peut aussi fermer les portes de l'enfer, fermer les portes de la mort. Ça veut dire que quand on arrive, des ministères quand on campe, des gens qui ne peuvent pas mourir parce qu'on parle, des cercueils qui doivent écraser parce qu'on n'est pas d'accord. Ça ne veut pas gagner l'argent qu'a fait. Je ne comprends pas un pasteur sans le feu, un appelé sans l'onction. Je ne comprends pas, je vois très mal. Je prends pitié pour lui. Avant de mourir, il a fou quand même. Je ne comprends pas comment mener un troupeau qui chaque jour, instant après instant, se plaint de besoins multiples et nombreux, alors que vous êtes pris au dépourvu, vous ne disposez même pas de foi ni de feu. Je dois vous dire que vous êtes capable de compter sur ce Dieu qui vous a appelé, parce que ce Dieu a fait provision. Le Seigneur, par sa présence, par la Shekinah, a mis en déroute l'armée de Pharaon. Sans Moïse n'est à tirer une épée, un seul coup d'épée, ou à affronter un seul soldat. Le Seigneur s'est chargé personnellement de nourrir ce peuple pendant 40 ans et de le protéger. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait dit au fils spirituel de Moïse, Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Seulement il y a une exhortation clé que Dieu a donnée à ce serviteur au 8e verset du 1er chapitre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans tes entreprises. Frère Romé, autant que nous sommes engagés, nous nous engageons à méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire à intérioriser dans notre vie la semence de Dieu à travers sa parole. Il est impossible de défaillir, il est impossible de plier devant nos ennemis, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. L'onction du feu de l'Éternel a fait de Moïse un homme de foi. Sois, mon frère, un homme de foi. Parce que pour réussir dans les combats du ministère, surtout dans notre pays en Haïti, pour ne pas mettre les voiles comme en en font plus d'un déjà, il faut s'armer de foi. Par sa foi, il a opéré les plus grands prodiges signalés dans les Saintes Écritures. Par exemple, la coupe de la mer Rouge en deux, l'effondrement de l'armée de Pharaon, l'alimentation d'un peuple pendant 40 ans, sans planter, sans acheter. Un homme qui n'a pas acheté, qui n'a pas planté.
a pu nourrir pendant 40 années un peuple nombreux d'environ 5 millions de personnes. Ou même qui a 50 personnes devant, 100 personnes devant. M'a dit avec Jésus, si vous voulez nous capables de manger. Si nous voulons nous prendre soin, mais avec la foi. Nous m'a dit m'amène là, non? Cette rencontre avec le Dieu du feu a fait de lui aussi un homme de courage. Je ne comprends pas assez souvent les hommes de Dieu, malgré les grandes expériences, quand nous sommes en train d'accomplir des miracles pour Dieu. À un certain moment dans le ministère, nous croyons que les gens vont nous considérer comme une vedette, comme une star, et nous allons être appréciés. Et puis, même si nous sommes priés pour lui, ou guérir petit, les zombies étaient sous lui, demain matin, nous commençons par l'eau mal. Il y a un complot pour craser l'église là. Assez souvent, Moïse était menacé de lapidement, de renversement par les bénéficiaires de son ministère puissant. Je ne comprends pas cela. Et malgré tout cela, il devait accepter de rester en tête comme un leader courageux pour diriger ce peuple avec amour. Sois courageux, mon frère. Sois courageux. Moïse a fait aussi état dans la Bible d'un homme de patience, d'un leader de patience. La patience représente la toile de fond même de la vie du leader. La patience pour mener un troupeau, un groupe d'animaux qui ne marche pas rapidement, ça demande beaucoup de patience. Et je réitère parole pour dire que diriger des enfants de Dieu dans une église, ça requiert plus de patience que de diriger un troupeau, franchement. Là, pensez que mon fin bon, il fin de maturité, il a un problème ou pas de chambre d'espérer. Que Dieu te donne de la patience. Moïse a fait montre aussi d'un homme rempli d'humilité, malgré son niveau, ses rencontres avec Dieu, son visage rayonnant. Mais il savait qu'il dépendait toujours de Dieu et qu'il devait diriger avec humilité. Il devait prier incessamment pour demander l'aide de Dieu. L'humilité précède la gloire, c'est ce que la Bible nous dit. Tandis que l'orgueil précède la chute. Que Dieu te donne à être humble quand il t'aurait utilisé au-delà de tes attentes d'une manière tellement puissante et que certaines personnes auraient même sujet à vouloir te déifier, mais que Dieu te donne à être humble parce que le chemin n'est pas droit, c'est un chemin qui est en zigzag. Il y a des hauts et des bas, des montées et des descentes. Que Dieu te donne à être aimant. Je me demande comment Moïse a pu être aimant en face de ses ennemis au point de dire à Dieu un jour, sous pas délivrer peuple ça, effacer nos dans carrière. À un certain moment de la durée, nous avons senti tellement dégoûtés par le ministère, nous avons même dit est-ce que ce n'est pas le plus mauvais choix que nous devons faire. Mais c'est un choix qu'on a accepté avant tout pour le plaisir de Dieu, pour la gloire de Dieu, par amour pour Dieu. Et je comprends pourquoi le Seigneur Jésus demandait à Pierre à 3 reprises, m'aimes-tu, Simon-Pierre, fils de Jonas, plus que ne m'aime ceci, à 3 reprises. Et quand Pierre lui a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Cela veut dire en un mot, on paie le troupeau de Dieu par amour pour Dieu. Autant que notre amour s'augmente pour Dieu, autant que nous aurons de l'amour et de la patience pour paître le troupeau de Dieu. Que le Seigneur, dans son amour incommensurable, te donne à être continuellement rempli par la flamme de son feu. Qu'il renforce ta foi afin de renverser les défis en accomplissant des miracles et des prodiges. Qu'il augmente la vigueur, amen, de ta force, te rendant courageux comme Moïse. Qu'il te donne à être patient et humble en même temps pour diriger le troupeau qu'il a placé sous ton leadership. Comme a dit Pierre en 1 Pierre 5, 1 à 4, non comme dominant sur le troupeau, mais comme en étant le serviteur de tous. Que Dieu soit avec toi et qu'il te remplisse de sa grâce. Amen, amen, amen. Je profite pour remettre au pasteur Élisée Romé
cette plaque de la part de Ketty Lausier. Honneur et mérite à pasteur Romé Élysée en reconnaissance de ton soutien, ton égard et ton amour, ton dévouement, ton enthousiasme pour l'œuvre de Dieu et ta détermination objective pour l'accomplissement de ses desseins dans ma vie. De Ketty Lausier, fait à Pétionville 2022. Pasteur, au nom de Ketty Lausier. Nous arrivons pratiquement dans le bout pendant que m'a profité saluer qui était présent ensemble et particulièrement pasteur Junior qui c'est papa dans la foi moi. Nous pour demander assistance pour être capable de camper. Pour faire la prière finale avec le pasteur Léonel Tata. Moi, je suis content pour me ensemble avec vous. Que bon Dieu lui-même nous. Dieu d'éternité en éternité. Moi bénissons infiniment Seigneur, d'est-ce que vous faites nous faveur, spécialement Seigneur, pasteur Romé Élysée, Seigneur. Vous t'es sorti loin avec lui, Seigneur, et vous t'es traversé tout moment difficile avec lui, Seigneur. Il pas refusé appel qu'on t'a fait là. Il t'embrassé appel qu'on t'a fait là. Moi béni non Seigneur, moi barre gloire et je dis en Seigneur, lui prend l'autre responsabilité pour continuer à représenter valablement dans le ministère. Moi dis Seigneur, on va fortifier lui dans route là Seigneur, à toute famille Seigneur, ainsi que chaque collègue Seigneur qui était présent dans la grande cérémonie ça. Moi, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, on va continuer à couvrir, on va continuer à avoir force, on va continuer à avoir détermination pour y avancer dans la route l'évangile là, Seigneur. Père de gloire, on va bénir assistance là, bénir chorale qui t'a chanté, Seigneur, et chaque monde qui t'a une responsabilité dans la cérémonie ça. Moi, je t'en prie, Seigneur, on va bénir, Seigneur, on va avec nous. Seigneur, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, on va bénir les musiciens, Seigneur, qui t'ont joué dans la cérémonie, ça, Seigneur. Je t'en prie, on va accompagner nous et on va permettre que, Seigneur, nous gagnions des mères respectives, nous. C'est comme ça, Seigneur, mon prière, au nom de Jésus-Christ. À lui soit la gloire au siècle et des siècles. Et maintenant, les mots de bénédiction avec l'apôtre Roberto Civil. Que le Dieu de paix, gloire à Jésus. Que bon Dieu est capable de bénir nous, qu'il est capable de fortifier nous, qu'il est capable d'accompagner nous pendant les années, rendre nous briller, qu'il est capable de passer avec nous dans notre dimension, qu'il bénisse Pasteur Romé et sa femme. Allez, Père, que le Seigneur vous bénisse.
Permettez à officier, s'il vous plaît, pour salutation d'usage. Et après, assistance là, capable de passer. Merci. Que Dieu vous bénisse tous.